Au Mali, les préparatifs du sommet Afrique-France 2020 vont bon train. C'est dans cette dynamique que l'ESIO et son partenaire, l'ONG FACT Sahel, ont organisé ce samedi 19 octobre une table ronde autour du thème « Forme architecturale et contexte urbain ». Cette action s'inscrit dans le cadre des initiatives de développement durable portées par la Coalition internationale des villes et des territoires durables, elle-même coordonnée par l'ONG Urbanisme sans frontières qui compte une centaine de membres répartis dans 35 pays, avec pour objectif... Donc les membres de cette coalition se sont engagés pour poursuivre un même but, parce que quand on se réunit, c'est le but et des actions en commun qu'il faut définir. Les buts de la coalition sont, l'objectif numéro 1, c'est faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Promouvoir les partenariats pour la ville et les territoires durables entre les acteurs publics, les acteurs économiques, les acteurs privés et la société civile. Et enfin, faciliter l'application des objectifs du développement durable à l'échelle locale et régionale. Ces jours, les conférenciers ont échangé sur les problèmes de développement urbain auxquels Bamako, la capitale du Mali, est confrontée. Ils ont pour nom la démographie galopante, la gestion des déchets et la pollution de l'eau et de l'air. Avec cette urbanisation, je ne sais pas quel terme donner, désordonnée, d'une part. Et j'ai eu la chance de voir Bamako dans les années 60, où j'étais encore jeune. Cette belle ville dont j'étais fier, le loin avec témoigner. Et je le dis, dans les livres édités à l'époque, jusque dans les années 80, on parlait de Bamako comme la capitale la plus africaine du continent africain. Alors, moi, cette ville que j'ai eu la chance de voir, j'ai eu aussi le malheur de voir cette ville qu'on est en train de détruire, avec du béton dans tous les sens. Et Bamako, j'ai bien peur qu'elle ne soit une ville sans âme, sans identité culturelle. Et j'ai peur aussi que toute notre histoire ne parte. Parce que notre architecture est le témoignage de notre histoire. Mais l'architecture n'est-elle pas un des éléments de l'urbanisme? Pardon? L'architecture n'est-elle pas un des éléments de l'urbanisme? N'est-elle pas l'expression du capital humain et du capital culturel? Et qui, contrairement à l'urbanisme, ne prend pas en compte le capital naturel, et que ce qui s'est passé, c'est la disparition du capital naturel. Ah oui, c'est ça. Avec maintenant l'expérience amère de ce qu'est le changement climatique. Oui, vous permettez que je dise deux mots aussi, c'est Bamako. Si on veut parler d'une ville comme Bamako, il faut le mettre dans son contexte de croissance. Bamako a énormément évolué. En 1976, selon les recensements, Bamako avait 400 000 habitants. En 2016, Bamako, 3 millions d'habitants. Ça veut dire que la population s'est rabattue sur la ville en détruisant tout. Voilà la vraie réalité du monde. En réponse à ces défis au Mali, les acteurs du développement durable multiplient les initiatives. En collaboration avec d'autres entités et la jeunesse, l'ESIO a entrepris des travaux d'aménagement d'espaces verts au quartier Badjalan, situé en plein cœur de Bamako. Des jardins connectés qui seront arrosés à l'aide du téléphone à travers une application. Nous venons de faire le vernissage d'un certain nombre d'actions au centre culturel français, qu'on appelle maintenant l'Institut français, où l'ESIO, notre école, a travaillé avec les jeunes du quartier pour essayer de maintenir les places publiques
d'abord dans leur action première face à la spéculation foncière qui sévit dans Bamako. Ensuite, sensibiliser ces jeunes pour aménager ces places publiques et se les approprier. Nous avons approché les structures locales, la chefferie traditionnelle, le chef des quartiers, ses conseillers, les comités de gestion scolaire. Aussi, nous avons approché le comité de développement du quartier. C'est-à-dire, lorsqu'on les a approchés par rapport à notre vision de notre quartier à long terme, automatiquement, au début, ils étaient pessimistes, mais vu notre engagement, ils se sont dit que, ben, tiens, les jeunes disent qu'ils se soucient du développement de leur communauté, pourquoi ne pas leur donner la chance de prouver ce qu'ils disent. Et c'est ce qui a amené une synergie d'action entre la chefferie traditionnelle, l'association des jeunes, les femmes. Ensemble, nous avons élaboré un programme de développement économique, social et culturel, le PDC pour le quartier. Nous avons ciblé tous les secteurs où on peut faire quelque chose. Bien vrai que le quartier n'a pas trop de moyens financiers, mais on ne s'est pas découragé. Le peu de moyens qu'on avait, et je pense que c'est la clé, ça c'est nous-mêmes. À cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est ainsi que nous avons sensibilisé la population, nous avons approché les uns et les autres. On a posé plusieurs actes allant dans le sens de la protection de l'environnement. Chaque année, nous plantons au moins 50 pieds d'arbres et nous les entretenons. C'est visible sur le terrain quand vous sortez derrière la station Total. Vous verrez les arbres qui sont là-bas. Ils ont été plantés par la jeunesse, accompagnés par nos chefferies, entretenus aussi par cette même jeunesse. Et ceux qui travaillent là-bas aussi, les mécaniciens, on ne les a pas chassés. On les a dit, maintenant ici, vous travaillez ici. La partie là est guettée par la mairie. Ils veulent donner ça à un bail, à je ne sais pas à qui. Nous, on peut être la barrière entre vous et la mairie. Mais vous aussi, vous gagnez votre pain ici. En attendant, puisque cet espace est réservé pour un espace vert, en attendant qu'on puisse avoir un financement pour réaliser ça pour la population, aidez-nous à conserver cet espace. C'est ainsi que, lors du conseil des quartiers, qui se réunit une fois par mois pour discuter des problèmes du quartier, on a initié de construire un puits là-bas. Et les mécaniciens qui se trouvent là-bas, les vendeuses qui sont là-bas, contribuent chaque jour à arroser les arbres. C'est une synergie d'action. Sur ce que tu dis, et pour répondre à Georges aussi, quand tu poses la question, tu demandes est-ce que ceux qui s'occupent de l'urbanisme en général s'occupent de la particularité de chaque quartier. Et c'est là que c'est intéressant d'entendre des démarches comme ici dans ce quartier-ci, et que j'ai remarqué avec toutes les activités qu'on a faites de FACT. Il y a plein de gens comme ça comme toi par exemple, qui sont avec nous, parfois qui ne connaissent pas. Il y avait Jean il y a 2 ans, il n'avait jamais parlé d'architecture ou d'urbanisme, rien. Et un jour dans la voiture, il me dit je ne m'étais jamais rendu compte de l'impact que l'archi ou l'urbanisme avait sur ma vie de tous les jours. Et donc, rien que d'arriver à faire ça, c'est que toi tu sois là aujourd'hui et que tu entends ça et que ça fasse comme une traînée de pouce, c'est que nous à chacun à notre échelle, on peut faire des choses et c'est important de les prendre en main parce que c'est la vie de tous les jours. Et après, la question de comment en haut ils prennent ça en charge, c'est pas les mêmes visions forcément. Quand tu dois faire des plans vus d'en haut, enfin vus plus globaux, tu n'auras pas toutes les lectures non plus. Donc il faut que chacun, mais moi je pense que quand tu as une lecture globale, tu ne peux pas tout traiter bien sûr. Et c'est rarissime d'avoir quelqu'un comme Ibrahim qui est capable de fédérer toutes ces énergies au niveau du quartier, parce que j'imagine qu'il a dû
passer à travers ce type de travail. C'est vrai qu'il y a des antagonismes, des jalousies, liberté, égalité, manière moyen. À l'occasion de cette journée de réflexion, l'ONG CISP Mali a présenté les résultats de ses travaux réalisés au Niger, notamment dans la ville de Difa. Le projet met en valeur les matériaux de construction locaux, notamment la terre. Au Mali, une initiative similaire a été développée par l'ONG FACT Sahel. Le concept dénommé Bogodia mobilise chaque année des femmes en milieu rural pour repeindre les maisons en banco. L'initiative permet aux communautés locales de préserver leur environnement et cela à moindre frais. FACT Sahel, qui a fait beaucoup de choses, en particulier ce qui a attiré l'attention sur le plan international, c'est les photos Tirawa, dont Audi nous en parlait, qui a été exposé au Bénin et qui a eu un très grand succès parce que ça a permis de montrer à ce public la valeur de l'architecture en terre. Et ça fait partie de l'objectif du numéro 11. Ça a été affiché aussi à l'école d'architecture de Toulouse, où les étudiants ont beaucoup suivi cet événement. Ça avait même été demandé par l'association des Maliens de Toulouse pour qu'ils puissent afficher ça aussi parce qu'ils vont faire une manifestation le 26 et ils étaient intéressés par cette affiche. Donc moi je pense que dans ce cadre-là, il faut qu'on encourage FACT Sahel pour développer cette tendance. La deuxième chose pour la ville résiliente, c'est Bogoda, où chaque année, on accompagne quand même les femmes de Sibi pour reprendre les maisons de terre. Donc, si ça tourne autour de certaines petites actions qu'il faut fédérer, ça peut amener beaucoup de choses.